Putain! Fais chier ce bordel! C'est pas tenir là? Bouge plus! Bonjour à tous, c'est Romain de Phone Android et la nouvelle année est arrivée. D'ailleurs, bonne année tout le monde. Nous sommes en 2019 et il est temps de faire un bilan de cette excellente année 2018 sur le marché des smartphones. On a donc fait une sélection des meilleurs smartphones de l'année 2018 sur différents critères. Moins de 200, moins de 300, moins de 500 euros, le meilleur smartphone de ces catégories, le meilleur smartphone haut de gamme, le meilleur smartphone pour la photo, le meilleur écran, les meilleures performances, le smartphone le plus endurant, le meilleur smartphone de l'année et le smartphone de l'année et notre grand chouchou de l'année. Donc on va faire un grand bilan complet sur cette année 2018. On va essayer de faire ça rapidement pour que vous y voyez plus clair avant d'attaquer une année 2019 très prometteuse. C'est parti! Et on va donc commencer par la catégorie du meilleur smartphone à moins de 200 euros et notre grand gagnant est le Honor 9 Lite. Le Honor 9 Lite a été lancé en début d'année et depuis le début d'année, pour nous, on n'a pas meilleur smartphone dans cette catégorie. Honor l'avait lancé à 229 euros avec une ODR de 30 euros, ce qui le ramenait à 199 euros. Il est aujourd'hui disponible à bien moins de 200 euros et pour ce prix, on a vraiment un produit de grande qualité. On a un design qui est vraiment magnifique avec une imitation vert très réussie. Un smartphone brillant, on conseille le bleu d'ailleurs qui est vraiment très bon. Le lecteur d'empreinte au dos, le double capteur photo qui fait d'excellentes photos, une bonne autonomie, à peu près une journée et demie et puis surtout un écran vraiment très réussi, un écran LCD brillant, très lumineux, vraiment du très bon travail de la part d'Honor et puis il profite également de toute l'interface EMUI qui est l'une des meilleures interfaces d'Android, très complète. Franchement ce Honor 9 Lite il est face à des concurrents chez Xiaomi par exemple, mais pour son interface, pour sa fluidité, ses performances, son autonomie surtout et son design vraiment réussi, pour nous c'est le smartphone à moins de 200 euros qu'il faut s'offrir cette année. À moins de 300 euros, le choix était un petit peu plus compliqué, mais on a fini par choisir le Nokia 7 Plus qui nous a vraiment impressionné en 2018. Nokia a opéré un grand retour en 2017 et le constructeur a vraiment voulu poser des bases très solides en 2018. Il a donc revu toute sa gamme qui est sous Android One. Android One, c'est la version la plus pure d'Android et la plus allégée qui existe, qui au départ pouvait servir aux smartphones les moins performants mais qui permettait d'optimiser le tout. La Nokia a choisi de tout intégrer, donc on a une version pure d'Android qui est vraiment très légère et surtout qui profite d'un excellent suivi des mises à jour. Alors ce Nokia 7 Plus, il nous a plu aussi par son design qui est vraiment original. On a un dos qui est plutôt en gomme, ce n'est pas du plastique, c'est un métal avec de la gomme. D'ailleurs les contours sont en coloris cuivré, alors ça donne un effet vraiment stylé avec le dos en noir. Et puis à l'avant, ce n'est pas un écran avec encoche et ça on a beaucoup aimé puisqu'il y a très peu de smartphones qui l'ont fait. D'ailleurs c'est un magnifique écran LCD encore une fois, avec des coins arrondis qui viennent épouser le design global. La prise en main est excellente, l'écran est top, très endurant ce smartphone, une journée et demie pour les utilisateurs intensifs, donc peut-être même 2 jours pour les moins gourmands. Et puis l'appareil photo est une tuerie, vraiment ce Nokia 7 Plus côté photo il est vraiment top avec des clichés vraiment très réalistes, pas beaucoup de fonctionnalités de prise de vue, mais les photos sont tellement réussies que c'est vraiment le top. Pour un smartphone à ce prix, il était sorti à peu près à 400 euros en début d'année. Là, en fin d'année, il est plutôt sous la barre des 300 euros. Donc, on a estimé qu'en fin d'année, en faisant un bilan, ce Nokia 7 Plus valait vraiment le coup. Pour nous, c'est un vrai coup de cœur à ce prix. Donc, si vous cherchez un smartphone à moins de 300 euros, nous, on conseille le Nokia 7 Plus. On passe maintenant à la tranche des moins de 500 euros et sur ce créneau il y a énormément de smartphones, mais celui qui selon nous a retenu le plus notre attention en début d'année c'est le OnePlus 6. Le OnePlus 6 est sorti un petit peu plus cher que 500 euros, il était plus à 530 euros, mais son prix a baissé. Dorénavant on peut le trouver aux alentours des 450 euros. Et ce OnePlus 6 c'était une vraie belle surprise de la part de OnePlus en 2018. En début d'année, le constructeur est revenu avec un smartphone avec encoche, un smartphone avec un écran AMOLED de super qualité, un design tout en vert avec des couleurs en plus mat qui ne marquent pas les traces de doigts, un bel effort sur la partie photo et puis des performances toujours qui sont extraordinaires chez OnePlus. C'est le processeur Snapdragon 845 qui est donc l'un des plus rapides du marché. On a 6 à 8 Go de RAM, on a jusqu'à 256 Go de mémoire interne. Ce OnePlus 6 en fait c'est l'un des meilleurs smartphones de l'année à n'en pas douter de par son prix et de la fiche technique qu'il propose. Et puis surtout il a 2 atouts majeurs, c'est son autonomie
une journée et demie pour les utilisateurs les plus gourmands, ça c'est vraiment top, et un système de recharge rapide qui est au taquet, le Fast Charge, il permet de recharger le smartphone pour une journée en 30 minutes, ça c'est énorme. Et puis il y a surtout OxygenOS qui est la version logicielle d'Android de OnePlus, OxygenOS qui est certainement la mieux pensée de toutes les interfaces Android, et grâce à OxygenOS, eh bien OnePlus propose une expérience d'utilisation, la fameuse expérience utilisateur, qui est incomparable sur Android. Il y a plein de petites options, c'est léger, mais il y a plein de petites options qui vraiment au quotidien sont très utiles, et surtout il y a un excellent suivi des mises à jour chez OnePlus. En fin d'année, le OnePlus 6 avait déjà la mise à jour Android Pie qui est arrivée en octobre. Donc c'est vraiment top de ce côté. Donc pour toutes ces raisons, pour nous, le OnePlus 6, c'est le smartphone à moins de 500 € qui vaut le plus le coup. Après, il y a d'autres modèles, hein. Il y a les Xiaomi Mi 8 qui sont aussi très intéressants. Enfin, il y a d'autres concurrents qui sont intéressants, mais au-dessus, le OnePlus 6 est vraiment bien meilleur. Dans les meilleurs smartphones haut de gamme, eh bien notre grand vainqueur, c'est le Huawei Mate 20 Pro. Et pourquoi celui-ci? Parce qu'il est tout simplement extraordinaire. Ce smartphone a tout. Il est ultra puissant avec son processeur Kirin 980 gravé en 7 nanomètres. Il a des performances de dingue. Il intègre 6 Go de RAM. Il a une mémoire de folie. Son design, c'est un petit bijou. Huawei a vraiment fait un travail de dingue sur le design du Mate 20 Pro. Il a une autonomie de dingue. Une journée et demie à 2 jours. Un système de recharge rapide, un système de recharge sans fil et le must, un système de recharge inversé. C'est-à-dire que le Mate 20 Pro a tellement une bonne autonomie qu'il permet de recharger d'autres smartphones ou d'autres produits qui sont compatibles recharge rapide simplement en le posant sur le téléphone. Par exemple, des écouteurs sans fil qui ont besoin d'être rechargés en sans fil, ils peuvent être posés sur le Huawei Mate 20 Pro et les écouteurs vont se recharger. Ça, c'est un truc de folie aussi. Et puis, techniquement en photo, ce Huawei Mate 20 Pro est complètement dingue. Il y a un triple capteur photo qui a été conçu avec Leica et Huawei a vraiment mis une claque à toute la concurrence avec ce triple capteur, avec des photos de nuit qui sont complètement dingues, des photos de jour, n'en parlons même pas, des modes photo, des modes de prise de vue à plus savoir quoi en faire, une intelligence artificielle qui va permettre d'optimiser les réglages automatiquement sans avoir à réfléchir en mode automatique. Franchement, ce Mate 20 Pro, c'est un petit bijou, l'écran est fantastique, l'interface est réussie, enfin bref, on va s'arrêter là. Pour nous, le Mate 20 Pro, il écrase toute la concurrence, même s'il est un peu cher, il coûte 1000 €. Il est meilleur que les derniers smartphones Samsung, il est meilleur que les derniers smartphones de chez Apple, il est meilleur que les Google Pixel 3 XL, que le OnePlus 6T, enfin il est au top du top. Il est cher, mais techniquement, il n'y a pas mieux. Alors en 2018, il y a eu un gros effort de fait par les constructeurs sur la partie photo. C'est sur ce point que les constructeurs de smartphones très haut de gamme ont voulu se distinguer. Celui qui avait le meilleur appareil photo avait le meilleur smartphone haut de gamme, plus ou moins, parce que selon nous, le meilleur smartphone pour la photo, ce n'est pas le Mate 20 Pro, mais le Google Pixel 3 ou Google Pixel 3 XL, hein, c'est exactement le même appareil photo. Et pourquoi pour nous c'est le meilleur? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'un capteur et qu'avec un capteur, Google a trouvé un algorithme de traitement d'image de dingue. Les photos avec le Pixel 3 et le Pixel 3 XL sont fantastiques à tous les niveaux. En fait, il est excellent partout. Dans de bonnes conditions, c'est la folie. De nuit, et notamment avec le mode nuit, n'en parlons même pas, les photos sont bluffantes. Le mode portrait est très réussi, même si c'est pas le meilleur. L'iPhone, par exemple, fait mieux en mode portrait. Mais il est quand même fou. En fait, dans toutes les conditions, l'appareil photo du Google Pixel 3 ou Pixel 3 XL se débrouille à merveille. C'est vraiment bluffant. Alors, il y a un truc, oui, juste avec un seul capteur, forcément, c'est du traitement logiciel. Et on voit sur certaines photos, bien sûr, que c'est artificiel, qu'il y a des traitements d'image, que ce n'est pas une histoire de profondeur de champ ou de choses comme ça qui a permis d'avoir un résultat comme celui-ci. Mais il n'empêche que le résultat est là et que les photos sont dingues. Franchement, c'est dingue et c'est unanime. Pour le coup, nous, on le dit, on a choisi le Pixel 3 comme smartphone, comme photophone de l'année, mais il y a d'autres observateurs et d'autres utilisateurs qui sont tout à fait d'accord sur ce point. Google avait déjà fait très fort avec le Pixel 2 et le Pixel 2 XL. Il a refait très fort avec le Pixel 3 et le Pixel 3 XL et tout ça avec un seul capteur. Donc quand Google va se mettre au double ou au triple capteur, ça peut faire vraiment très mal. En attendant, les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont les meilleurs photophones de l'année. Et si on parlait maintenant des écrans, parce que les écrans c'est important sur le smartphone, eh bien le meilleur smartphone de l'année, si on se réfère qu'à son écran,
Ce n'est plus Samsung, ce n'est plus le Note 9, ce n'est pas le S9 non plus, ce n'est pas le S9 Plus, c'est le Sony Xperia XZ3 qui pour la première fois intègre un écran OLED. Le Xperia XZ3 est le premier smartphone de Sony à intégrer un écran OLED et franchement Sony n'a pas fait semblant, mais pas du tout. Cet écran il est sublime, magnifique. Intégration parfaite avec des bordures plongeantes, de l'écran OLED avec une définition Quad HD, avec des contrastes, une luminosité, il est extrêmement lumineux cet écran du Sony Xperia XZ3. Il est juste, il est réaliste, les couleurs sont complètement folles. Bref, c'est vraiment un petit bijou l'écran du Xperia XZ3. Sony a réussi à faire mieux que Samsung, alors que c'est Samsung quand même qui détient la technologie OLED, on peut dire ça entre guillemets, puisque c'est lui qui en exporte le plus, qui en vend le plus. Mais Samsung, habituellement numéro 1, a été détrôné cette année par Sony et ça c'est vraiment fort. Évidemment pour tous les usages, l'écran du Sony Xperia XZ3 c'est le top du top. Et évidemment, même en plein soleil, il est fou. Et puis au-delà de ça, le Xperia XZ3 est quand même un super smartphone. Il est très performant avec le processeur Snapdragon 845. C'est aussi un excellent photophone. Pour la première fois, Sony a réussi à maîtriser ses propres capteurs et à proposer un Xperia XZ3 qui était vraiment bon en photo et qui peut rivaliser avec les meilleurs du marché. On a également un système de recharge rapide, la recharge sans fil. Le petit X, c'est juste que son autonomie n'est pas terrible. Mais pour le reste, il est complètement fou. En audio, il est excellent. Donc, ce Xperia XZ3, on ne peut que le recommander. Il a le meilleur écran, mais pas seulement. Pardon. On va parler du meilleur smartphone pour l'audio. Et le meilleur smartphone pour l'audio, c'est le LG G7 ThinQ. Eh oui, il y a bien LG dans les meilleurs smartphones de l'année. Même si on a tendance à les tailler, LG ils font des super téléphones. Le problème c'est qu'ils ne savent pas les vendre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste parler de la partie audio de ce LG G7 ThinQ. Parce que vraiment en audio, LG a fait très fort. Le smartphone est extrêmement fin. Et malgré tout, il a une qualité de basse assez incroyable. Et en fait, ça c'est grâce à un algorithme que LG a développé. Cet algorithme qui s'appelle la Boombox. C'est un algorithme qui va détecter tous les espaces vides dans la coque du smartphone, puisque dans un smartphone, il y a des espaces vides dans les circuits. Et ces espaces vides, il va les exploiter au maximum, il va les amplifier pour donner l'impression d'avoir une énorme caisse de résonance. Et comme vous le savez, ce sont les caisses de résonance qui font les basses. Et bien là, la caisse de résonance est amplifiée parce que le smartphone est fin, donc normalement, le son est pas fou. Là, il l'est. Et le Boombox est tellement puissant que le smartphone vibre sur la table tout seul lorsqu'il est posé, lorsqu'on active donc des basses puissantes. Mais c'est pas tout en fait, parce que LG a également intégré un quad DAC, donc ce qui va permettre d'avoir un son de grande qualité depuis les haut-parleurs, mais également depuis des écouteurs filaires. Et en plus, LG a laissé le port jack 3.5 mm et ça, c'est vraiment top. Donc, on profite d'une qualité audio HD. Il y a le quad DAC qui vient améliorer l'ensemble. Il y a le Boombox qui permet d'avoir d'excellentes basses et puis un volume vraiment puissant. Ce qui est fou avec ce LG G7, c'est que même avec le volume à fond et donc très puissant, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de saturation. Tout le son est bien équilibré, ça c'est vraiment top. Et avec des écouteurs, donc on a aussi du son HD. Il y a également une compatibilité avec les normes aptX, aptX HD et avec le Bluetooth 5.0. Ça veut dire qu'on peut utiliser aussi sur des écouteurs sans fil le LG G7 ThinQ et avoir une qualité de son HD. Donc franchement, habituellement, les constructeurs de smartphones haut de gamme, ils zappent un peu la partie audio. Là, LG a vraiment mis le paquet. Et il faut saluer l'effort parce que pour l'audio, il n'y a aucun smartphone qui fait mieux. En plus, ce LG G7, techniquement, il est plutôt bon. Il a un beau design, il est très réactif parce qu'il a de très bonnes performances. Il a une autonomie tout à fait convenable. C'est pas le meilleur, mais c'est convenable. Recharge rapide, recharge sans fil. Appareil photo, pas mal du tout. En vidéo, il est vraiment top. On comprend pas vraiment pourquoi les LG fonctionnent pas. Peut-être parce qu'ils sont trop chers. Parce que techniquement, ce sont de très bons smartphones. Donc, ce LG G7 ThinQ, c'est le meilleur smartphone pour l'audio en 2018. Encore gagné, je gagne toujours. Ouais, j'ai un ballon de ouf et je m'en fous.
Bon, plus sérieusement, on va parler du meilleur smartphone gaming. Parce qu'en 2018, eh bien, le smartphone gaming, ça a vraiment été une grosse tendance. Il y a eu beaucoup de modèles, Xiaomi Black Shark, Honor Play, le fameux Razer Phone numéro 2 et également le meilleur smartphone pour le gaming, l'Asus ROG Phone. Au départ, l'Asus ROG Phone, c'était une blague. C'est Asus qui a fait un poisson d'avril sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, la communauté s'est dit « Ah mais ce serait complètement ouf d'avoir un smartphone ROG, estampillé ROG, ultra puissant, optimisé pour le jeu, etc., etc. » Et en fait, Asus, qui a vu tout cet engouement là autour du produit, a dit « Bah ok, on va le faire, l'Asus ROG Phone. » Et ils ont mis 2 ans à le créer, cet Asus ROG Phone, et il est vraiment repensé pour le gaming, ce que les autres marques ne font pas. Alors pourquoi il est repensé pour le gaming? D'abord pour les performances, parce qu'il faut évidemment beaucoup de performance. Donc c'est le seul smartphone qui embarque un Snapdragon 845 overclocké à 2,8 GHz. Le processeur a été créé en partenariat avec Qualcomm. En plus de ça, bon, il y a beaucoup de RAM, il y a de la mémoire, etc., etc. Comme il est overclocké, le processeur, il faut le refroidir. Et pour le refroidir, du coup, Asus a intégré un système de refroidissement liquide dans le smartphone. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ajouté un petit accessoire directement dans la boîte qu'on va coller au dos du smartphone et ce petit accessoire va permettre de refroidir encore le téléphone. Asus a également intégré un écran de grande qualité, c'est normal pour le gaming, et il a choisi la technologie AMOLED et de l'AMOLED en 90 Hz, c'est le maximum qu'on puisse avoir comme fréquence d'affichage sur un écran AMOLED. Donc évidemment, les images sont folles, la qualité d'image, des graphismes, c'est le top du top. Et puis il y a l'audio aussi qui a été repensé complètement avec 2 écouteurs en façade, 2 haut-parleurs, et les 2 haut-parleurs permettent d'avoir un son immersif, ça marche vraiment, donc c'est vraiment un super smartphone pour ça. On a vraiment le côté immersif dans tout. Bon écran, bonne performance, bonne qualité audio, ce sont les 3 critères qui font un smartphone gaming réussi. Mais Asus ne s'est pas arrêté là. Il a vraiment souhaité transformer l'expérience et du coup, il a ajouté des touches sur son smartphone. Il y en a 2 sur les côtés. Sur les tranches, il y a 2 touches qui vont faire office de gâchettes comme des gâchettes de manette. Ce sont des touches avec retour haptique, donc c'est tactile, mais on sent des vibrations. Et c'est vraiment top, vraiment quand on joue à des jeux, notamment à des FPS comme Fortnite ou PUBG. Et puis il y a plein d'autres détails auxquels Asus a pensé, comme par exemple le fait d'intégrer sur la tranche gauche du smartphone un port jack USB-C qui va permettre d'intégrer des accessoires, mais également de pouvoir jouer en rechargeant le smartphone parce que évidemment, eh bien, quand on joue, l'autonomie elle fond complètement et c'est normal sur cet Asus que on ait besoin de le recharger et de continuer à jouer. Et puis Asus a vraiment poussé le concept au bout et a commercialisé en plus du smartphone tout un tas d'accessoires. Donc il y a des accessoires qui permettent d'utiliser le ROG Phone un peu comme une Switch où on a en fait 2 manettes de chaque côté avec le smartphone au milieu. On a un autre accessoire qui va permettre de transformer le smartphone en dock et donc jouer sur un PC mais aussi sur un dock console, donc sur la télé avec encore une autre manette. Il y a aussi un accessoire qui permet d'avoir 2 écrans en même temps. Enfin bref, c'est une folie. Il y a toute une série de trucs qui permettent de pousser le concept jusqu'au bout. Donc pour nous, même s'il est cher cet Asus ROG Phone, il n'est pas plus cher qu'un Razer Phone par exemple et pourtant il est vraiment très complet et le concept du gaming a vraiment été pensé jusqu'au bout et rien que pour ça, pour nous, c'est le meilleur smartphone gaming. Alors des super smartphones, il y en a plein, mais pour avoir un bon smartphone, eh bien, il faut aussi une bonne autonomie. Et à ce petit jeu, le grand gagnant, c'est le OnePlus 6T, qui pour nous est le smartphone le plus endurant de l'année 2018. C'est lui qui a la meilleure autonomie. On peut compter jusqu'à 2 jours pour un utilisateur standard, 1 journée et demie facile pour un utilisateur... C'est dur à dire ça. 1 journée et demie pour un utilisateur qui est vraiment très connecté, qui fait beaucoup de photos, de vidéos, enfin des contenus lourds. Donc c'est vraiment un smartphone qui a une excellente endurance. Mais en plus de ça, il a un système de recharge rapide qui est top. Son système de recharge rapide, le Fast Charge, permet de recharger le smartphone à 50% en 30 minutes, ce qui correspond à peu près à 1 journée d'utilisation. Ça, c'est le top. En gros, le matin, on a oublié de recharger son smartphone, on le branche le temps de prendre sa douche et de boire un café et le smartphone est prêt pour une journée complète. Ça, c'est vraiment dingue. On regrette juste qu'il n'y ait pas de système de recharge sans fil, mais OnePlus a expliqué qu'il préférait privilégier la recharge rapide qui était beaucoup plus importante et qui répondait davantage aux besoins des utilisateurs actuellement. Et comme la marque souhaite réduire au maximum les coûts pour proposer un smartphone à un prix attractif tout en ayant le meilleur de la technologie, il y avait un choix à faire entre la recharge rapide et la recharge sans fil. C'est la recharge rapide qui a été choisie et on ne le regrette pas.
Oui, tous les smartphones ils se ressemblent, de toute façon un iPhone c'est comme un Samsung, de toute façon c'est tous pareil, les marques qui font pas d'efforts, c'est toujours les mêmes qui gueulent, puis nanana, puis nanana. Et bah oui, il y a des smartphones plus originaux que d'autres, je suis désolé de vous le dire. Et le plus original en 2018, c'était le BlackBerry Key2. Eh bah ouais. Seul smartphone Android avec un clavier physique. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est quand même le plus original. Parce qu'il n'a pas une dalle sur toute sa façade, parce qu'il propose une expérience complètement différente, parce qu'il y a un clavier physique, parce qu'il n'a pas un écran géant et parce que surtout, c'est pensé pour être vraiment productif. Et quand on l'a utilisé, ce BlackBerry Key2, eh ben on a vraiment du mal à s'en séparer. Pour nous, c'est un vrai coup de cœur cette année parce qu'il est original, il se démarque, il est performant, il a un écran qui est tout à fait acceptable. BlackBerry s'est aussi énormément amélioré en photo et puis surtout il a une interface qui est presque pure, on a pratiquement de l'Android pur avec juste quelques petites fonctionnalités made in BlackBerry, des petites applications et ces petites applications sont vraiment bien foutues comme Detect qui permet de surveiller toute la partie sécurité du smartphone. Il y a également d'autres fonctionnalités axées sur la sécurité puisque c'est de toute façon le cœur de l'expérience BlackBerry. Il y a également le fameux Hub, le BlackBerry Hub, qui regroupe toutes les messageries, toutes les notifications dans un seul et même programme. Ça, c'est vraiment le top. Tout est centralisé en fait. Ça, c'est au quotidien, c'est vraiment le bonheur. Et puis surtout, il y a ce fameux clavier physique. Et ce clavier physique sur le Key2 a été revu. Les touches sont plus grandes, le relief est plus intéressant, on a vraiment un meilleur toucher. Et puis, il y a une nouvelle touche qui s'appelle la Speed Key. Et cette nouvelle touche, elle va permettre d'accéder à une application à partir d'une autre sans avoir à passer par l'interface du multitâche. Alors, j'explique. Le clavier, d'abord, il fait office de trackpad. C'est-à-dire qu'on peut naviguer en utilisant comme une souris en fait. Bon, ça existait déjà sur le Key One. Sur le Key2, on a encore ce trackpad qui a été amélioré. On a également toutes les touches raccourcies. Donc il suffit d'appuyer sur une lettre pour accéder à une application. Par exemple, j'appuie sur T, j'arrive sur Twitter, j'appuie sur I, j'arrive sur Instagram. Mais BlackBerry a donc développé la touche Speed Key. Cette touche Speed Key, elle va permettre en un éclair de passer d'une application à une autre. Par exemple, je suis sur Twitter, donc j'ai appuyé sur T, j'accède à l'application Twitter, j'appuie sur le Speed Key. Oh putain, c'est bon? Je peux finir? J'appuie sur le T pour accéder à Twitter, j'accède à l'application et je peux basculer directement sur Instagram en appuyant sur la Speed Key et sur le I. Et ça, c'est le BlackBerry Key2 uniquement qui permet de faire ça. Et rien que pour ça, c'est un vrai truc original, un vrai point important pour la productivité qui fait qu'on a, nous, élu le BlackBerry Key2, le smartphone le plus original de 2018. Et je vous ai gardé donc le meilleur pour la fin. Le smartphone de l'année 2018, pour nous, c'est le OnePlus 6T. Pourquoi le OnePlus 6T? Techniquement, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est le Huawei Mate 20 Pro. Mais au regard du prix, le OnePlus 6T, c'est vraiment le smartphone qui a surpris tout le monde. On savait que OnePlus était capable de faire d'excellents smartphones pour un prix abordable. Avec le OnePlus 6T, il a vraiment repoussé les limites de ce qu'il savait faire. On a donc un OnePlus 6T avec un écran complètement revu. C'est toujours un écran AMOLED, mais OnePlus a intégré une encoche minuscule en forme de goutte d'eau sur le haut de l'écran qui permet d'avoir un écran encore plus confortable, mais qui se manipule toujours de la même manière puisque le smartphone n'a pas changé de format. Donc on est vraiment sur quelque chose de très confortable. Dans les autres nouveautés, on a la disparition du lecteur d'empreintes et OnePlus a intégré le lecteur d'empreintes sous l'écran. En réalité, c'est sous le verre de l'écran, entre donc la dalle AMOLED et le verre par-dessus, qui permet donc de déverrouiller le smartphone en posant le pouce sur l'écran. Il doit y avoir 2 smartphones qui font ça sur le marché, 2 ou 3. Le lecteur d'empreintes est vraiment très efficace, donc c'est aussi un point fort de ce smartphone, d'autant qu'il y a aussi la reconnaissance faciale qui vient compléter le système et qui est extrêmement rapide. C'est toujours un smartphone très puissant avec le processeur Snapdragon 845, il y a 8 Go de RAM, il y a jusqu'à 256 Go de mémoire interne et surtout OnePlus a fait un énorme bond en avant sur la photo. On a vraiment senti qu'il y avait eu un gros effort de fait. Il figure maintenant parmi les smartphones avec l'un des meilleurs appareils photo du marché, même si de nuit, il est encore dépassé par plusieurs modèles, les Samsung par exemple, Note 9, S9 Plus, S9. Le Huawei Mate 20 Pro fait aussi mieux, les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL sont aussi au-dessus, mais pour le prix, il n'y a aucun smartphone qui fait mieux que le OnePlus 6T, ça c'est vraiment top. Et puis on a toujours une autonomie de dingue avec une journée et demie à 2 jours, un système de recharge rapide qui est toujours aussi fou, 30 minutes pour 50% d'autonomie, soit une journée
d'utilisation. Et il y a toujours OxygenOS basé sur Android Pie, et OxygenOS est toujours, selon nous, la meilleure interface possible sur un smartphone Android avec plein de petites options pratiques, de la fluidité, de la rapidité. Bref, c'est le top du top. La vraie prouesse, c'est que OnePlus a réussi à sortir un smartphone ultra complet avec un super design, des performances, de l'autonomie, un super appareil photo, enfin tout est top pour moins de 600 €. Ça, c'est complètement fou. Les concurrents sont à des prix qui peuvent atteindre 1000 €, voire les dépasser. Par exemple, par rapport à un iPhone XS Max, le OnePlus 6T n'a pas grand chose à lui envier et pourtant, il coûte 2 fois moins cher, donc c'est vraiment top. En plus, OnePlus a sorti une édition limitée McLaren qui là repousse encore les limites avec un design fou, avec des performances de haut vol, une autonomie qui est toujours aussi bonne et un système de recharge rapide encore plus rapide puisqu'il est possible de recharger 50% d'autonomie en 20 minutes, ce qui correspond à une journée d'utilisation en 20 minutes. C'est vraiment fou. Donc pour nous, ce OnePlus 6T, c'est le smartphone de l'année au regard de ce qu'il propose. Pour son prix, vraiment, c'est le top. Et si on n'avait qu'un smartphone à recommander en 2018, ce serait ce OnePlus 6T. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a fait un point complet sur tous les smartphones qui nous ont vraiment surpris en 2018. On a fait le tour selon les critères, etc., etc. Bien évidemment, vous pouvez en préférer d'autres, ce n'est absolument pas un problème. Mais dans ce qu'on retient cette année, parmi cette sélection de smartphones, eh bien, il y a l'absence de Samsung. Qui ne fait absolument pas partie de ces Awards 2018. Et Samsung, en fait, on a eu vraiment l'impression qu'il s'est fait dépasser par les concurrents parce qu'il a tout simplement... Il s'est peut-être un peu reposé sur ses lauriers et ça, c'est vraiment dommage. Donc on va attendre 2019 pour voir si le coréen se réveille. A priori, avec les smartphones pliants, il devrait tirer son épingle du jeu. Mais on attend de voir ce que ça va donner. On remarque aussi que les smartphones chinois ont pris une grande part sur le marché et que dans cette sélection de smartphones, il y a énormément de smartphones chinois. Donc ça, c'est aussi un point important à relever. On va voir comment ils vont pouvoir résister en 2019 à toutes les nouveautés techniques et notamment aux smartphones pliants. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Merci à tous de nous avoir été fidèles en 2018. On va essayer de faire encore mieux en 2019. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fun Android. Ciao, ciao!